ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est le mot apparence là qui m'étique. Bien-aimé, il y a des gens qui vivent actuellement dans l'apparence. Alléluia. Et l'apparence, c'est quoi? En définition, on dit que l'apparence, c'est l'aspect extérieur. C'est l'aspect extérieur, ou soit la manière dont la personne se montre. Et parfois, cela est toujours différent de la réalité. Bien-aimé, l'apparence est souvent différente de la réalité. Si les gens viennent vous voir à la maison, vous donnez une apparence là, que tout va bien dans notre couple. Non, ça va dans notre maison. Non, il y a l'amour, il y a ça, ça, ça. Et les gens peuvent marcher ensemble. Amen. Et témoigner, voir même l'amour. Bien aimé, ça c'est l'apparence. Amen. Mais si on essaye d'entrer au fond, est-ce qu'on va trouver tout ce que vous êtes en train de nous montrer là? Qui me comprend? Ça ne concerne pas que ceux qui se marient aujourd'hui, ça concerne aussi ceux qui sont déjà dans le mariage. Bien-aimé, moi je dis que beaucoup de mariés vivent maintenant dans l'apparence. Ils veulent nous faire croire que chez eux là-bas ça va, il n'y a rien. Tout va bien dans leur maison, tout va bien dans leur couple. Bien-aimé, c'est pourquoi Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Bien-aimé, or dans le mariage, sache qu'il y a des choses qui font la force. Alléluia. Dans le mariage, il y a des choses qui font la force. Et nous connaissons tous cela, l'amour, la joie, la transparence, tout. Alléluia. Et voire même l'unité. Bien-aimé, c'est ça des choses qui fait la force d'un couple, la force du mariage. Moi, ce soir, je ne parlerai pas de ces éléments-là. C'est le mot parence qui m'étique. Est-ce que vous, dans votre foyer, dans votre mariage, vous vivez dans l'apparence ou soit ce que vous donnez là est réel? Alléluia. Bien-aimé, la définition de l'apparence, on dit que c'est l'aspect extérieur. Alléluia. Bien-aimé, ou soit de la manière dont la personne se montre. Mais des fois, l'apparence est toujours différente de la réalité. Vous témoignez l'amour dans votre couple. Mais est-ce qu'il y a toujours de l'amour là? Alléluia. Vous donnez l'impression comme si tout allait bien dans votre couple. Est-ce que c'est ça la réalité? Ou soit vous vivez dans l'apparence? Si les gens viennent, alors vous faites comme si tout allait bien. Tout allait bien. En tout cas, ça va. Bon maman, faut moller l'omi. Ça la boue. Servir bango. Alléluia. Bien aimé, est-ce que c'est ça la réalité? Alléluia. Si dans votre mariage, les choses qui donnent la force, bien-aimés, ne sont plus, moi je vous dis que votre foyer sera exposé. Votre foyer sera exposé. Vous vivez dans l'apparence, ou soit vous vivez ce qui est réel, la réalité. Alléluia. Bien-aimé, dans des moments pareils, donc il y a plus 1 égale. C'est l'apparence. Alléluia. Moi je veux que cela soit une réalité pour vous, une réalité pour votre couple. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, si dans un couple il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'unité, il n'y a plus la transparence, la tolérance, la joie n'est plus. Bien-aimé, sachez que là vous vivez dans l'apparence. Alléluia. Oh, quand je priais, je disais à Dieu,
Seigneur, je parlerai parfois pendant 10 minutes. Donne-moi la prédication. Bien aimé, l'homme qui t'ira, Dieu m'a dit, tu dois parler de l'apparence. Alléluia. Tu dois parler de l'apparence, car beaucoup de gens vivent dans l'hypocrisie. Alléluia. Vous nous donnez un aspect extérieur et là, bien. Oh non, nous sommes bien dans notre foyer, nous sommes bien dans notre couple, mais est-ce que c'est ça la réalité? Bien aimé dans le Seigneur, mon message a un objectif là. Si vous ne vivez plus la réalité, mais vous vivez dans l'apparence, allez tout restaurer. Alléluia. N'attends pas que le Seigneur descende pour restaurer votre couple. Mais toi, commence tout d'abord par restaurer cela. Alléluia. Mais avant que tu parles de la restauration, prends le temps d'analyser pour voir ce qui ne marche plus. Alléluia. Amen. Bien aimé, si dans la Bible, le Seigneur pose la question en disant que est-ce que lorsque viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il de l'amour? Bien aimé, cela veut dire qu'au début, cet amour-là peut être là. Alléluia. Ma soeur, au début, il peut y avoir de l'amour, mais au fur et à mesure, cet amour-là peut diminuer, peut disparaître, et le couple commence à vivre. Donc, dans l'apparence, ma soeur, l'apparence est trompe, l'apparence est trompe. C'est pourquoi moi, même si je vois des photos sur Facebook où des gens font ça, donc l'homme et la femme font ça. Moi, j'ai dit à Dieu, est-ce que c'est l'apparence ou soit la réalité? Alléluia. Est-ce que c'est l'apparence ou soit la réalité? Bien, mais si c'est ça la réalité de ce que vous vivez à l'intérieur, demeurez ainsi. Alléluia. Demeurez ainsi. Mais si c'était que l'apparence, allez arranger. Ma soeur, là je vous parle comme un homme de Dieu. Si un couple vit l'apparence et non la réalité, là vous allez mettre la vie de vos enfants en danger. Alléluia. Et la finance va disparaître. Ma soeur, mon frère, l'apparence, c'est quoi? Ou soit comment les couples vivent dans l'apparence. Vous allez voir, l'homme fait croire à la femme qu'il aime. Et la femme fait croire à son mari. Donc, il l'aime toujours. Oh, c'est-il. Donc, c'est l'apparence et non la réalité. Alléluia. Bien-aimé, un couple peut marcher ensemble. Ils marchent ensemble. Oh, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste une balance pour tromper aux gens que nous sommes bien. Ma soeur, mon frère, je parlais un jour avec un couple là. Ça date déjà, je crois, de 2 ans, 3 ans. La femme est donnée des rapports. Papa, regarde, il y a ça. Ma soeur, mon frère, et moi je lui ai dit, oh, mais quand j'étais venu chez vous, tout était calme. La manière dont on a vu nos Seka, et j'avais senti vraiment qu'il y a la joie, l'amour. Papa, c'est l'apparence. Alléluia. Et dès que vous étiez sortis là, alléluia. Donc, mais si les gens viennent, ils font semblant comme si tout allait bien. Bien-aimé, vivez la réalité et non l'apparence. On acclame Jésus de Nazareth. Donc, comme on a déjà des enfants, ça ne vaut plus la peine de partir. Donc, je reste seulement pour surveiller mes enfants. Bien-aimés, là, vous vivez l'apparence et non la réalité. Le Seigneur ne juge jamais selon l'apparence. Prends le second verset. Dieu ne juge jamais selon l'apparence. Bien-aimé, prends le livre des Jean 7. Prends le livre des Jean, chapitre 7. Nous allons lire le verset 24.
Jean 7, le verset 24, on dit, ne jugez pas selon l'apparence. Mets un point là-bas. Amen. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Ne jugez pas selon l'apparence. Bien-aimé, est-ce que ce que vous vivez là, dans votre foyer, dans votre couple, c'est la réalité ou soit l'apparence? Vous dormez ensemble sur un même lit. Vous mangez ensemble. Est-ce que c'est une réalité ou soit c'est l'apparence? Alléluia. Bien-aimé, si dans un couple il y a les jets de cache-cache, sachez que même si vous mangez ensemble, bien-aimé, ou soit même si vous dormez ensemble sur un même lit, sachez que ce n'est qu'une apparence là et non la réalité. Alléluia. Oh, s'il y a des jets de cache-cache dans votre couple, bien-aimé, même si vous marchez ensemble, moi je vous dis que ce n'est qu'une apparence et non la réalité. Vous vivez l'apparence pour tromper les gens ou soit la réalité dans votre couple. Vous témoignez l'amour si les gens viennent. Est-ce qu'en réalité il y a cet amour-là? Alléluia. Vous témoignez l'unité. Est-ce qu'en réalité il y a cette unité-là? Moi je vis dans cette église, seulement dans cette église, pas ailleurs. Dieu m'est témoin dans cette église, mais du même, une maman qui entre dans mon bureau pour témoigner. En tout cas, pasteur, je suis venu témoigner pour dire merci à Dieu. Dans mes business, j'ai acheté une parcelle, un morcellement là, elle m'a communiqué le montant. Je soulève ma Bible et la maman me dit, pasteur, je voulais partir. Je sais que tu parles toi avec papa, que mon mari ne le sache pas, que mon mari ne le sache pas. Au nom de Jésus-Christ que je vous prêche. J'ai dit, ah bon, maman, il y a quoi? Elle dit, pasteur, j'ai acheté la parcelle dans telle place. Vu que la dame faisait ses activités au nom de Jésus-Christ. Mais avant qu'elle sorte du bureau, elle me dit que mon mari, papa, ne le sache pas. Ne dis pas papa, ne dis pas papa. Mais si son mari vient, bébé, bébé, mon amour, mon chou. Et moi je disais Boutou. Alléluia. Oh mon chou, mon chou. Bien-aimé, s'il était réellement ton chou, alléluia, tu n'allais pas lui cacher que tu as acheté un morcellement. Alléluia. Si tu le caches, même si tu témoignes l'amour, ce n'est qu'une apparence là de l'amour. Mais en réalité, l'amour là n'est pas. Alléluia. Vous vivez l'apparence ou soit de la réalité. Tu fais des choses que ton mari ne connaît même pas. Bien-aimé, ou soit c'est vice-versa. Dans un couple, papa fait des choses que la femme ne connaissait pas. Alléluia. Donc papa fait des choses que la femme ne connaisse pas. Mais au retour, il viendra avec un sachet là de supermarché. Mon chou, mon bébé, j'ai terminé les yaourts, les tondolo, les niampours, les bonbons. Amen. Là, tu fais croire aux gens qu'il y a l'amour. Oh, ce n'est qu'une apparence. Qui m'a compris? Il me reste un verset sur l'apparence. Vous vivez l'apparence ou soit la réalité? Tu fais croire à ton partenaire que tu l'aimes de ton cœur. Or, lorsque tu sors, tu te mets conduit. Tu fais des choses bizarres que l'autre ne connaît même pas. Mais au retour, bien-aimé, tu fais croire aux gens que vous êtes un. Tu fais croire aux gens que vous êtes un. Mais ce n'est qu'une apparence. Bien-aimé, est-ce qu'en réalité vous êtes un? Alléluia. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas. Alléluia. Là, tu fais croire aux gens que vous êtes un. Oh, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'en réalité
chair, ou soit ce n'est qu'une apparence que vous donnez aux gens. Or, en définition, on a dit que l'apparence, c'est l'aspect extérieur qu'on donne, la manière dont la personne se montre, qui est parfois différent de la réalité. Souvent, l'apparence est différente de la réalité, même dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ne vivent que par l'apparence. Alléluia. Il fait croire aux gens qu'ils craignent Dieu, qu'ils marchent dans la sainteté, la sanctification. Or, ce n'est qu'une apparence qu'ils donnent. Alléluia. En réalité, ce n'est pas ça ce qu'ils vivent. Alléluia. Ce n'est pas ça ce qu'ils vivent. Oh, mais si les gens viennent, ils sortent avec une grande Bible. Shalom, shalom. Bien-aimé, est-ce qu'en coulisses, c'est toujours shalom, ou soit en coulisses, c'est le vin, c'est le poisson, c'est l'adultère, ou soit l'impudicité, la cupidité. Alléluia. Mais tu donnes l'apparence de la piété. Au fond, ce n'est pas ça. Au fond, ce n'est pas ça. Bien-aimé, aimes-tu toujours ton mari? Aimes-tu toujours ta femme? Ou soit ce n'est qu'une apparence que vous montrez là? Bien-aimé, j'avais parlé de 10 minutes pour vous ici dans les derniers versets. Les derniers versets. Vous avez raté à vos amen, ils ont raté. Si j'avais amené une prédication, tu vas te marier comme celle qui vient de se marier. Amen. Mais vous oubliez que dans le mariage, il y a des choses qui font la force. Alléluia. Quand je parle de l'apparence, non, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà mariés dans votre fiançailles. Est-ce que vous vivez l'apparence dans votre fiançailles ou soit que vous vivez la réalité? Alléluia. Les derniers versets, Marc 12. Le verset 14. Marc chapitre 12. Le verset 14, la Bible dit. Alléluia. Lis le verset 14. Et ils virent, et il vient lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es vrai et que tu t'inquiètes des personnes, car tu ne regardes pas l'apparence des gens. Alléluia. Nous savons que tu es vrai. Bien-aimé, est-ce que ce que vous vivez là est vrai ou soit ce n'est qu'une apparence que vous donnez? Mais on dit dans le verset 14, il vient lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Toi, tu es vrai et que tu t'inquiètes de personnes, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Si Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est parce qu'il sait que deux fois l'apparence est trompeuse. Alléluia. Bien-aimé, je chute en te disant que l'apparence est trompeuse. Et beaucoup de gens vivent actuellement dans l'apparence. Alléluia. Car ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont dans le vrai, où soit il y a l'amour, la joie, l'unité, la paix. En réalité, ce n'est qu'une apparence de l'amour. Et cet amour-là n'est pas. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé de l'apparence. C'est l'aspect extérieur qu'on donne, qui est parfois différent de la réalité. Donc, je vais chuter en te posant cette question. Vous, dans votre couple, dans votre fiançailles, vous vivez la réalité ou soit de l'apparence? Vous vivez ce qui est réel ou soit de l'apparence? Quand je parle de ce qui est réel, si vous témoignez de l'amour, est-ce que cet amour-là est réel ou soit une apparence? Mais si vous témoignez l'unité, est-ce que cette unité-là est réelle ou soit une apparence? Alléluia. Vivez la réalité et non l'apparence. Je prie que le Seigneur sème la réalité dans ce couple. Que ces couples vivent la réalité et non l'apparence, tout simplement. Incline ta tête. Bien-aimé, avant qu'on passe à
à la bénédiction nuptiale, je veux que tu pries. On a parlé de l'aspect extérieur. On a parlé de l'apparence. Si dans votre couple, il n'y avait plus la réalité, mais l'apparence. Si dans votre couple, l'amour n'était qu'une apparence, ou soit limité une apparence tout simplement, et non la réalité. Dis à Dieu, sème dans notre couple la réalité. Nous ne voulons pas tromper les gens, mais nous voulons vivre ce qui est réel, ce qui est vrai. Bien-aimé, demandez cela à Dieu au nom de Jésus.